Bonjour, je me propose aujourd'hui d'aborder l'énurésie. L'énurésie, c'est le pipi au lit des enfants. C'est une affection extrêmement fréquente qui doit attirer l'attention tant des médecins généralistes que des pédiatres. Donc l'énurésie répond actuellement à des définitions précises qui ont été proposées de façon consensuelle, disons, par des experts de l'ICCS, qui est la Société internationale des troubles de la continence chez l'enfant. Donc c'est assez récent, c'est 2005-2006. Cette définition est la suivante, c'est qu'il s'agit d'une incontinence partielle et transitoire, une incontinence urinaire partielle et transitoire, survenant pendant le sommeil chez un enfant de plus de 5 ans. Voilà, donc la définition étant précise, maintenant il faut aborder les hypothèses éthiopathogéniques. Mais on va retenir effectivement dans les causes la prédisposition familiale, le facteur lié au sommeil, plus que du sommeil profond, on va parler surtout du seuil d'éveil. C'est-à-dire que si l'enfant a un seuil d'éveil qui est bas, là, effectivement, il va pouvoir se lever et aller aux toilettes. Si l'enfant a un seuil d'éveil, disons, beaucoup plus élevé, là, il va avoir, s'il a besoin d'uriner la nuit, ce besoin ne va pas, disons, le réveiller et du coup l'enfant va poursuivre son sommeil et uriner dans son lit. Maintenant, on parle souvent aussi de l'enfant a une vessie trop petite ou une vessie qui se remplit trop, par exemple. Alors c'est deux choses différentes. C'est vrai que quand on parle de vessie trop petite, on va plutôt parler de la vessie qui va être active ou hyperactive la nuit, c'est-à-dire qu'elle ne va pas complètement se remplir du fait de contractions vésicales qui vont survenir la nuit chez certains enfants. On pense que c'est lié évidemment au fait que la vessie, encore immature, qui est très en lien, disons, avec les centres d'émotion, la peur, l'anxiété, donc on pense quand même qu'il se passe un certain nombre de choses durant le sommeil qui vont expliquer que cette vessie continue à être hyperactive. Enfin, le fait que la vessie se remplisse trop vite. Alors ça, c'est effectivement, disons, à la base d'un traitement qui viserait effectivement à réduire, disons, la diurèse nocturne. Il est vrai que certains enfants urinent beaucoup plus la nuit que la journée. C'est-à-dire que sur 24 heures, ils n'urinent pas obligatoirement plus que les autres, mais disons que c'est comme s'il y avait une inversion du rythme nictiméral de la diurèse. Les médecins connaissent très bien ça, c'est-à-dire que normalement, la nuit, il y a un pic d'hormones antidiurétiques qui permet effectivement à la vessie de ne pas trop se remplir. Il semblerait, selon certaines études, que les enfants énurétiques aient, disons, l'absence de ce pic. Non pas qu'ils n'ont pas d'hormones énurétiques, mais ils n'ont pas de pic. Et du coup, la vessie se remplirait beaucoup plus vite, et du coup, ça stimulerait la vessie qui entraînerait un besoin d'uriner. Enfin, dans les causes, on ne peut pas faire l'économie des facteurs psychologiques. Toujours est-il qu'il me paraît plus important, et ça nous l'aborderons avec un médecin tout à l'heure au cours d'un entretien, il me paraît plus important d'évaluer et de parler des répercussions évidemment psychologiques et sociales de l'énurésie plutôt que de s'attarder sur les causes. On risque vite de perdre du temps. Donc là, nous avons abordé de façon rapide, disons, la définition, la fréquence, la définition et rapidement les causes de l'énurésie. À présent, pour illustrer, là, je vous propose d'écouter le témoignage d'un jeune patient, Thomas, qui a maintenant 10 ans, et on se retrouve après avec une collègue pour aborder, disons, d'un point de vue pratique, le repérage et la prise en charge de l'énurésie.